Salut à tous pour un 9ème épisode sur Amnesia The Dark Descent. J'ai mis un peu de temps avant de poster une vidéo, mais me revoilà. Je vous rappelle qu'on était sorti, dans l'épisode du 8 on était sorti de la prison. Donc on vient, pour être plus clair dans mes propos, on venait d'ici, la prison bloc nord, donc on peut plus y retourner. Et on est arrivé dans cette espèce de... Ça ressemble plus à une espèce de grand silo. Là ça fait plus un dôme en l'occurrence. Donc on va partir d'ici, on va voir ce que ça donne. Alors, ce qu'on a, ici nous avons une grande porte qui ne veut pas bouger. Hop, ça ne veut pas bouger. Ici nous avons une grande porte, ici nous avons un levier. Le levier est bloqué, il faut graisser ses engrenages. Donc on ne peut pas. Il n'y a rien d'autre ici. Alors d'ailleurs on va refaire un topo de ce qu'on a dans l'inventaire. Alors une lanterne, une aiguille, une perceuse manuelle, un marteau et un ciseau, un laudanum pour la santé et une fiole en verre pour un contenant éventuel. L'équilibre mental est nickel, la santé est nickel. Non, pas trop de soucis. Memento on n'en a pas parce qu'on vient d'arriver. Genre nos intimes après ça vient du chapitre d'avant. Donc on est là donc. Huile, drainage d'huile. Ok, alors déjà ce qu'on va faire c'est ok, ça se remplit. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça sur le bordel? Ah, d'accord. Et paf. Voilà. On a pu grimper. Alors je veux quand même voir ce qu'il y a de l'autre côté de sa matrique. Ok. C'est sous l'eau, donc on va attendre. Hein. On a débloqué un truc qui était facile. On va pas aller ailleurs. Ça ne sert à rien. Donc on va faire grimpette. Voir ce qu'il y a là-haut. Donc si ça se trouve de toute façon on va pas pouvoir continuer. On va juste voir ce que ça donne déjà. On est où? C'est quoi ça? Alors qu'est-ce qu'on a fait exactement? Ah d'accord. Ok d'accord. Alors memento. Réparer la machine qui actionne le pont Est. Réservoir. Ok, donc nous avons plusieurs salles. On va voir ce que ça donne. Donc là on a une espèce de caveau à moitié un peu bizarre. Tu observes de l'eau de la source interne? Oui, ça me permet de plus ou moins contrôler l'eau des égouts. Ça peut être utilisé pour bien d'autres choses encore. Comme pour voir par exemple. Également oui, mais ça pour faire fonctionner différentes machines. Ah, comme des moulins à eau. Exactly. Ok. Donc on va sûrement devoir utiliser des machines. Et je suppose que là-dedans
Il y a des trucs pas trop nets. Alors pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire ici. Donc on va voir un peu toutes les pièces où ça peut nous emmener vite fait. Histoire de voir. Donc ça va être plus exploration là que truc en particulier. Ah, donc en fait c'est par là que je vais devoir aller en fait. Là il y a quoi? Salle de contrôle. Donc c'est d'ici qu'on va pouvoir utiliser différentes machines je suppose ou... C'est un peu morne ici. Je sais pas si ça se dit morne. D'accord. Je ne sais absolument pas ce que je fais, mais je le fais en tout cas. Ah d'accord, ok. Donc ça. D'accord, ok. C'est pas exactement ce que ça fait, mais en tout cas ça les a montés, donc ici. Une boîte d'amadou, là qu'est-ce que c'est? Bon, c'est bizarre. Un bruit assez sourd là derrière qu'on entend. C'est limite un peu chiant d'ailleurs. Là il y a d'autres trucs. Bon, là-bas il y a une boîte d'amadou qu'on va aller chercher. D'accord. Là coincé. Tac. C'est plutôt étrange ici. Merde. Ça je peux passer tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La Chine. Je sais absolument pas ce que c'est. Nous avons une boîte d'amadou et un truc. Alors machine, je crois qu'aucun homme ne peut égaler le travail et la foi que j'ai investi dans cette machine. Des générations d'hommes sont morts depuis ma première tentative de reconstruction du plan que j'ai trouvé près du chevalet en bois. Les limites de ce monde ont rendu mon travail incroyablement plus difficile et m'ont forcé à concevoir une chose 100 fois plus grande que la délicate machine qu'elles essayent d'émuler. Sans compter le flux contrôlé d'éclairs, substitué de façon rudimentaire par de la pression de vapeur frayant son chemin à travers des tuyaux et des turbines. J'ai honte à l'idée d'imaginer ce que son aventure pourrait penser de mon monstre là où il travaille avec une loupe pour fixer avec précaution toutes les parties. J'ai posé 5 hommes et érigé une tour en fer forgé dans l'espoir qu'elle dispose d'une partie même infime du pouvoir trouvé dans le médaillon d'un voyageur. D'accord. Donc, à mon avis, c'est toujours pas hyper clair, mais bon. Donc là, c'est pareil, c'est un autre endroit.
un peu un bordel monstre. Je trouve une manivelle en bois. Ça va sûrement me servir à un moment ou à un autre. D'accord. Il n'y a rien. Ah si, il y a un coffre. D'accord. Un coffre qu'on peut ouvrir. Il n'y a rien de spécial. Alors on va voir déjà en activant 2-3 trucs ce qu'ils nous disent. Moi j'ai dû faire un truc, et je sais pas quoi, j'ai dû faire un truc. Est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu fais? Ça a bougé aussi les mêmes ici. Ouais. Pas grand chose d'intéressant en fin de compte. J'ai pas très bien compris le délire. On va revenir. D'accord, moi c'est bloqué. On va retourner là où on était. Ça va être plus simple. Alors à mon avis c'est toujours pas activé. Donc je suppose qu'il va falloir que j'aille de l'autre côté. Bien sûr. Donc enfin, ça va être vraiment de l'exploration des énigmes là. Je dirais bien. Alors. Où on est exactement? Là. Ici nous avons un coffre, il y a de l'huile. Mode d'amadou. Tac. Le mur fait écho à travers la grande chambre vide. D'accord. Là-bas, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Ah si, il y a quand même une... Ok, il y a un monstre là-dedans. Alors, un télo des égouts. Alors, journal intime de Daniel, découverte. Il faut aucun doute qu'Alexandre mise beaucoup d'espoir. Alors, c'est août 1839. Il faut aucun doute qu'Alexandre mise beaucoup d'espoir, ce que je peux uniquement décrire comme étant de la magie. Je ne suis pas étonné en voyage à travers le monde, j'avais déjà envisagé l'idée que je devrais embrasser le surnaturel pour pouvoir sauver mon esprit et ma vie. En tant que novice, je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour rester concentré et ne pas me laisser emporter par mes doutes. Alexandre m'a réveillé tôt ce matin pour me dire qu'il était temps de se mettre au travail. Il était visiblement excité à l'idée de pouvoir avancer et nous sommes dirigés en bas vers l'ancien cachot où il préfère mener ses rituels. Il s'avérait qu'Alexandre est un véritable homme de la Renaissance, uniquement égalé, j'en suis sûr, par Da Vinci. Il m'a montré plusieurs salles équipées pour répondre aux nécessités de mes recherches spécifiques, telles que les études d'anatomie, d'alchimie et de botanique. La couronne de Bonenberg soit être le sanctuaire intérieur, une terre sacrée où nous devons essayer de bannir l'ombre de l'orbe pour toujours.
Oula, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un petit memento. Alors, il y a des vannes dans l'hasard pour réorienter l'eau de l'égout. D'accord. Donc, de toute façon, il n'y avait pas autre chose. Donc il y a une espèce de créature dans l'eau là. De toute façon là on va vérifier un peu partout ce qui se passe. Ok là on peut rien faire ici. Je sais pas où ça mène. Enfin, je sais pas s'il y a un... Non. D'accord. Ça m'étonnerait que je dois traverser comme ça, ce serait étonnant quand même. Moi aussi je traverse un peu comme je voulais. Aïe. Bon, ça je m'en doutais. J'ai fait niquer. Alors. Tac. Tout est ok, c'est bon. J'ai rien eu de spécial. C'est plutôt cool. 8 août 1939, journal intime de Daniel, découverte, partie 2 sur 3. Je ne pouvais jamais être vraiment sûr d'être sur le bon chemin. En utilisant mon orbe, Alexandre a réussi à propager son pouvoir sur nous. Le sanctuaire intérieur s'est embrassé d'une lumière bleue ardente et je pouvais sentir les mêmes sensations que lorsque j'avais été prisonnier dans la chambre noire d'Algérie. C'était comme être pris au milieu d'un tourbillon fou d'impressions. C'était terrifiant, mais Alexandre a gardé tout son calme et a utilisé ses outils scientifiques étranges pour dominer la tourmente. Soudainement, la lumière bleue était alors ternie de taches rouges et les murs se sont mis à palpiter en osmose avec le reste de la scène. Alexandre a rapidement recouvert l'orbe d'une sorte de tissu et la chose indescriptible a alors disparu. Apparemment, l'ombre de l'orbe est plus proche que ne le pense Alexandre. Il m'a dit que je devais me préparer pour un rituel de protection demain. Je ne suis pas bien sûr de ce qu'il en attend, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et là, il n'y a pas de... Ah si. Voilà. C'est déjà une autre bonne chose, je suppose. Merde. Alors. On va se dépêcher. Voilà. On va regarder par là parce qu'il y a peut-être... Non, ça n'arrive pas du tout. De toute façon, il n'y avait même pas de... Ça me dit rien qui veille, alors je peux faire remonter. Tac, 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 tac. On est dans le réservoir, donc à mon avis en fait il faut vider l'eau. Je pense pas que je peux aller dans l'eau. Qu'il y a de l'autre côté en fait, en bas. Pour pouvoir choper un truc qui me permet de ouvrir, enfin de machiner le comment, le bordel.